Eh bien, merci déjà de m'avoir invité, puisque je suis le seul non-HU de l'assistance et de la journée. Et c'est un plaisir. D'ailleurs, comme c'est un plaisir de travailler avec Michel sur les différents travaux. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est qu'on a dit ce matin, vous vouliez être fiers d'être dans un CHU, et nous avons envie d'être fiers de notre CHU. Donc ça, c'est important. On a besoin d'un CHU qui rayonne et qui soit un exemple dans ses missions d'expertise et de référence. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ce matin, dans les propos, c'est Michel quand a dit le CHU animateur de région. Et Olivier Clarisse a dit un CHU simple, ouvert, performant et innovant. Et ça, pour moi, c'est des points clés. Il est important que nous avons besoin que le CHU rayonne, diffuse son expertise et qu'il organise le territoire, mais dans une logique véritablement de maillage territorial, d'organisation des soins, de gradation des soins et dans une logique de gagnant-gagnant, autant pour les établissements que pour les patients. Quand on a débuté les GHT, il y a eu quelques crispations sur les territoires, il y a eu quelques crispations aussi, entre guillemets, sur des territoires où le CHU était établissement support, et on avait fait une enquête, nous, la conférence, sur la perception des médecins sur les GHT. En fait, ce n'est pas le CHU qui est sorti comme crainte numéro 1, c'est l'établissement support, qu'il soit CHU ou pas CHU. Ce que je veux dire par là, c'est que si le CHU arrive dans son territoire et dans sa région en disant « moi je sais ce qui est bon pour vous et je vais vous expliquer ce qu'il faut faire », eh bien ça ne marchera pas. Et ça, même si on est fusionné, parce qu'après c'est les relations humaines, ça ne marchera pas non plus. Et ça, c'est un élément important. On a besoin de travailler ensemble. On a besoin d'abord, comme au sein des GHT, souvent les établissements au sein des GHT, ils ne se connaissent pas et ils ne travaillent pas ensemble parce qu'ils ne se connaissent pas. On a besoin d'abord de se connaître pour pouvoir se reconnaître, se respecter et travailler ensemble de manière efficace. Et ça, c'est un point important. Ce n'est pas parce qu'il y a l'expertise que, naturellement, tout va avancer dans le bon sens, que ce soit dans le domaine des soins, de la recherche et tout ça. Je reparlerai de la recherche, mais aussi, s'il y a des difficultés parfois dans les recherches, c'est que les établissements, les CH, ont eu l'impression d'être un peu aspirés par rapport à leurs patients vis-à-vis des CHU. Et là aussi, je ne pense pas que ce soit toujours la bonne chose. Je pense qu'il faut qu'on fasse un diagnostic partagé de nos territoires pour pouvoir avancer ensemble. Alors moi, je voulais évoquer avant tout les différentes missions. Hein. Je pense que sur les références recours, bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait des problèmes particuliers. Il y a des centres d'expertise, de référence dans les CHU que nous n'avons pas. Et en toute logique, il faut assurer des parcours patients qui vont dans le CHU dans une logique gagnant-gagnant pour qu'ils puissent revenir après la spécificité de la prise en charge au CHU pour une poursuite, dans la mesure du possible, suivant les établissements, dans nos établissements. Il faut diffuser les expertises, il faut là aussi déboucher sur l'harmonisation des pratiques. Et dans ces différentes missions, je pense qu'on a aussi, comme on le vit au sein des GHT, je pense qu'il y a un rôle aussi éventuellement d'ouverture des plateaux techniques. On va aussi, dans la graduation des soins des GHT, ouvrir les plateaux techniques de l'établissement support ou de recours aux établissements de proximité. Je pense que là aussi, il faut probablement plus travailler dans certains domaines sous l'ouverture du plateau technique, quand c'est possible, à des praticiens des centres hospitaliers pour pouvoir éventuellement, sur des nouvelles technologies ou des nouvelles pratiques, assurer une attractivité et pouvoir travailler ensemble. Sur la formation, on en a parlé sur les internes, je partage tout à fait l'avis du professeur Bringer. Il faut vraiment être sensible à la formation. Et certes, il y a la formation expertise très particulière au CHU, mais il faut vraiment former dans tous les domaines de la santé. Quand vous parliez de l'ambulatoire, il y a parfois les internes qui nous disent en effet, je veux aller dans un hôpital général pour éventuellement avoir accès au bloc, ou je veux aller dans des structures privées, autrement je ne prendrai pas en charge certaines pathologies courantes qui ne sont pas toujours très présentes dans mon CHU. Et ça, je pense qu'il faut être sensibilisé. Dans les stages internes, j'en parlerai avec la démographie, parce que pour moi, c'est un élément très capital de nos collaborations, la démographie, et qui servira à vos autres missions. Il faut les internes répartir les stages d'internes. On a souvent les stages d'internes en début de cursus, et je pense qu'il faut mieux équilibrer tout au long du parcours de l'internat les stages en début
et en fin d'internat, pour différentes raisons aussi, que ça permettra peut-être aussi de mieux les stabiliser dans le territoire et dans les établissements. Et plus vous aurez vos anciens internes dans nos établissements, et plus évidemment les filières de soins, les filières de recherche marcheront évidemment mieux avec vous. Et je pense que vous avez tout intérêt à travailler avec cela. Il faut probablement un relais aussi sur une certaine reconnaissance d'une forme d'enseignement dans les CH par rapport à certains praticiens qu'encadrent les internes. Par contre, en effet, il faut du maillage territorial, mais il faut un projet pédagogique capital. C'est avant tout cela. Les internes, ils ne sont pas là pour faire tourner le service, ils sont là pour être encadrés, pour être formés. Le compagnonnage dans la formation médicale, c'est capital. Et vraiment, le projet pédagogique doit être un élément capital. Les internes, c'est un sujet qui me tient aussi beaucoup à cœur parce que c'est un élément capital dans l'attractivité à l'hôpital public. Il faut vraiment s'occuper d'eux, il faut leur donner envie de travailler à l'hôpital public, au CHU évidemment, mais aussi dans les hôpitaux généraux. Donc il faut vraiment les encadrer, les former, les respecter, et il faut vraiment avancer sur ce sujet-là, parce que c'est le moment où vont se faire les choix de carrière, et quand on voit les difficultés actuellement dans l'hôpital, il est capital, en effet, que les internes, à ce moment-là, on leur donne une bonne image de l'hôpital public pour leur donner envie de travailler à l'hôpital public. Sur la recherche, j'en ai parlé, moi je pense qu'en effet, le CHU doit être le coordonnateur, il doit organiser, mais là aussi, tout le monde a besoin de tout le monde, et vous avez aussi tout intérêt à ce que la recherche se développe dans les centres hospitaliers. Nous ne revendiquons évidemment pas une recherche très spécialisée, mais il faut aussi qu'on ait des structurations de recherche. Il faut qu'on ait des arcs, il faut qu'on ait éventuellement des structures à minima de recherche clinique. Par contre, tout ce qui est biostatisticien, méthodologiste, je ne suis pas sûr que ça soit très utile dans nos établissements. Mais il faut quand même qu'on ait une assise. Ce n'est pas de nous envoyer un arc de temps en temps par rapport à une étude, ça ne prendra pas. Il faut qu'il y ait des gens locaux qui connaissent les praticiens, qui connaissent les circuits internes, il faut des relais, donc il faut au moins un financement à ce niveau-là, il faut qu'on travaille en effet tout à fait ensemble, et en effet c'est un élément d'attractivité. Les jeunes médecins, ils veulent faire de la recherche, et c'est un élément important aussi pour fidéliser. Je pense qu'aussi, par rapport à la recherche dans les GHT, il y a des enjeux sur la qualité des soins. Je pense qu'on va avoir un compte qualité unique, qu'on va avoir une certification commune, et que l'enjeu de la politique qualité dans les GHT est un enjeu primordial, et qu'on a intérêt aussi à travailler sur les organisations, de faire des recherches en organisation, sur la qualité des soins, sur l'harmonisation des pratiques. Et c'est aussi, je pense, un autre volet de la recherche. Enfin, la démographie. On a beaucoup travaillé, d'ailleurs avec Michel Clodon qui a initié ce dossier sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ça, je pense que c'est un élément important. En effet, plus on assurera une fidélisation de nos jeunes médecins dans nos territoires, et évidemment, il y aura un retour sur investissement pour les CHU. Plus il y a les élèves, c'est évident, on a tous, moi j'ai été chef de clinique, on a tous une tendance naturelle après à travailler avec son CHU d'origine, du moins s'il est dans le coin. Et donc ça c'est important, qui est donc un travail collectif, je pense qu'il doit être beaucoup porté par les médecins notamment, recensement des besoins, recensement des postes vacants actuels, futurs, les profils de postes, les projets médicaux partagés pour essayer d'améliorer l'adéquation entre l'offre et les besoins, éventuellement de former un petit peu plus particulièrement les internes par rapport à des projets dans les territoires. Et donc ça, c'est important par rapport au maillage territorial. Je pense aussi qu'il ne faut pas négliger les assistants partagés, j'ai oublié de le dire. Toutes les études montrent que les assistants partagés, quand je dis assistants partagés, c'est assistants entre le CHU et un CH ou un GHT. Les études montrent que la plupart des assistants partagés se fidélisent, sont nommés dans le centre hospitalier où ils ont été assistants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc voilà, moi, c'est ce que j'ai dit au début, il n'y a pas que vous qui devez être fiers du CHU, nous aussi, on doit être fiers de votre travail. Merci.